C'est l'abbé Pierre Annocet, chanoine au chapitre de la cathédrale de Liège, qui va assumer l'homélie. Son sourire laisse transparaître sa joie d'être enfant de Dieu. Écoutons-le. Bizarre, comme c'est bizarre, disait Louis Jouvet dans Drôle de drame. Mes amis, voilà ce que nous risquons de dire chaque fois que nous lisons le récit du baptême de Jésus. Pourquoi donc Jésus a-t-il demandé le baptême de Jean? Oui, c'est bizarre. Jésus est sans péché et le baptême de Jean est un baptême de conversion. Or, puisqu'il est sans péché, Jésus n'a pas besoin de se convertir. Il aurait pu commencer son enseignement un peu plus tôt et dire aux siens « Vous avez raison, faites-vous baptiser par Jean, il faut vous convertir. » Tout cela en les regardant du balcon. Eh bien non, pas du tout. Jésus ne fait aucun enseignement, il ne dit rien, mais il agit. Il pose un acte étonnant, déroutant. Il se fait baptiser. Pourquoi donc? L'évangile que nous venons d'entendre nous donne trois réponses. Trois réponses pour expliquer la démarche de Jésus, mais aussi trois réponses pour notre vie de cette semaine et notre vie durant toute l'année, cette année sainte, cette année jubilaire que nous venons de commencer. Tout d'abord, en faisant cela, Jésus nous signifie, nous donne un signe, nous signifie de pourquoi il est venu sur la terre. Jésus est venu pour les pécheurs, pour moi, peut-être aussi pour vous, si vous aussi vous êtes pécheurs. Et avouons que ça nous fait du bien. Il est venu pour nous, mais en même temps, il veut nous rencontrer sur notre terrain. En termes sportifs, on dirait il joue en déplacement. C'est vraiment tout le mystère de l'incarnation que nous méditons depuis Noël. Je ne te prends pas d'en haut, dit Dieu, je te prends d'en bas. C'est au milieu de nous que Jésus vient nous libérer du mal qui nous lie. Après avoir posé cet acte, et seulement après avoir posé cet acte, alors il va prononcer ces toutes premières paroles de l'Évangile. Convertissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord et avant tout, ça veut dire laisser le Seigneur agir en nous. Jésus veut restaurer la vie de l'homme en lui communiquant la vie de Dieu. Et donc ce n'est pas du misérabilisme, c'est une bonbonne d'oxygène. Ça aussi, nous le célébrons depuis la Noël avec ce vieil adage « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Vous vous rendez compte? Nous tous ici, nous tous devant notre poste de télévision, Jésus veut nous faire Dieu avec lui. Waouh! Ensuite, Jésus est venu nous apprendre le vrai baptême, qui est le baptême dans l'esprit. Jésus ne veut pas seulement nous donner la vie de Dieu, il veut nous donner son esprit, c'est-à-dire sa manière même de penser. Il nous donne l'esprit des prophètes, cet esprit qui fait dire et qui fait comprendre la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Il nous donne l'esprit qui crée la fraternité entre les disciples d'un même Seigneur dans une même Église. Il donne l'esprit qui peut abattre les frontières entre les nations. Et ça, avouons que nous en avons fichtrement besoin aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui notre vie missionnaire qui est ravivée. Impossible de recevoir l'Esprit du Seigneur sans être témoin de cet amour de Dieu là où je vis. Si je reçois un cadeau de Dieu, il est pour moi, mais pas seulement. Ce sont les deux montants de la croix dont nous nous signons. Je reçois l'Esprit d'en haut pour qu'à mon tour, comme Jésus l'a fait, je le donne en bas.
Cet amour du Père reçu par Jésus et dans l'Esprit est toujours à donner à mes frères et sœurs. Je nous invite à y penser durant toute cette semaine, chaque fois que nous ferons le signe de la croix. Je reçois pour donner. Et enfin, ce baptême, nous le savons bien, mais je vous le rappelle, nous fait entrer dans la vie intime de Dieu. Aujourd'hui, Jésus est appelé par son Père, son Fils, et ce n'est pas rien. Mais plus encore, le baptême de Jésus est une annonce d'une autre. Alors redécouvrons aujourd'hui ces paroles de filiation. Désormais, aujourd'hui, nous devenons enfants de Dieu. Vous me direz sans doute, mais moi c'est déjà fait, je suis baptisé il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans. Sans doute. Mais cette filiation, elle n'est pas une fois pour toutes, elle est de tout instant. Le Père dit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Oui, nous sommes fils et filles de Dieu depuis le jour de notre baptême, sans doute, mais c'est à chaque instant que le Seigneur nous engendre dans une vie toujours nouvelle, comme tout ce qui vit. Oui, aujourd'hui, nous sommes fils et filles. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous aurons cette audace d'appeler Dieu notre Père. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Anosset pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur 45 bis rue de la Linière